Dimanche 13 octobre 2024. Merci de nous suivre. Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, dans le cadre de la lutte contre l'économie criminelle dans le sud du pays, l'armée sénégalaise a procédé à la destruction de 50 hectares de champs de chanvre indiens dans le département de Bignona. Les opérations lancées le 7 octobre dernier se sont déroulées dans les villages de Dieye, de Djondji et de Massaran. Élection législative anticipée du 17 novembre prochain, la coalition Gox Yu Bess prône une assemblée de rupture. La formation politique a présenté hier son programme. Ahmed Diallo, la tête de liste nationale de cette coalition, exhorte l'État à respecter ses engagements envers le peuple sénégalais. Et puis sport, écho de la tanière, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions du Sénégal sont bien arrivés à Lilloé. Ismaël Jacobs ne prendra pas part au match de retour Malawi-Sénégal prévu ce 15 octobre. Le défenseur sénégalais a rejoint son club turc Galatasaray afin de bénéficier d'un traitement non chirurgical de son genou, informe la Fédération sénégalaise de football. Et sur l'international, guerre au Liban, 9 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur 2 villages au nord et au sud de Beyrouth, portant le nombre de morts à plus de 2255 décès en un an, a rapporté ce dimanche le ministère libanais de la Santé. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette triste nouvelle, la presse sénégalaise est endeuillée. Notre consoeur Issa Dior Sall, directrice de la radio Mbour FM, est décédée à l'âge de 51 ans. La défunte, une ancienne de la radio Sud FM, a fondé la radio Mbour FM en 2010. L'enterrement est prévu cet après-midi au cimetière Darussalam de Mbour. La 7TV, par ma voix, présente ses condoléances à ses proches et à toute la corporation. Je vous l'annonçais dans le sommaire, plus de 50 hectares de champs de chanvre indien d'une contre-valeur de plus de 2 milliards de francs CFA ont été détruits par l'armée nationale à Dieye, Djondji et Massaran, des localités situées dans le département de Bignona. L'opération est la suite d'une série d'actions menées par les forces armées dans la zone pour lutter contre l'économie criminelle. Plus de détails avec Matar Bari. On me signale que l'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons peut-être lors de nos prochaines éditions. Et puis, toujours dans l'actualité politique, élection législative du 17 novembre prochain, la coalition Gox Yu Bess a présenté son programme ce samedi. La formation politique dirigée par Ahmed Diallo a décliné sa vision pour une assemblée nationale de rupture. Pour la tête de liste nationale, le nouveau régime commence à s'écarter de ses promesses électorales. Gox Yu Bess propose ainsi de veiller à la matérialisation de ses projets une fois à l'hémicycle. L'enjeu de l'élection, c'est d'avoir un Parlement qui va aider les Sénégalais à protéger leurs rêves, qui va aider les Sénégalais à ce que tout ce qui a été promis au peuple soit appliqué. Pour pouvoir dire aux gouvernants, les 54% qui ont voté pour eux, nous y compris, nous avons sué, nous avons combattu, nous avons tout fait pour que cela se réalise. Mais ce qu'il faut comprendre, nous n'avons pas élu un homme, nous avons élu des idées. Et les idées que nous avons élues doivent être sauvées et ces idées doivent être mises en œuvre. Nous constatons un relâchement dans ces idées. Nous constatons que l'appel à candidature n'est plus à l'ordre du jour. Nous constatons que le président hésite à sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Nous constatons. Nous leur souhaitons de ne jamais briser le rêve sénégalais et nous pouvons les aider à le faire. Mais nous les aiderons de notre manière à travers le pouvoir législatif,
avec des députés indépendants, avec un Parlement indépendant, avec un Parlement complètement rénové. Et concernant toujours ces élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, le mouvement Tabax Grand Yoff bu bees a décidé de se ranger derrière le ministre Cheikh Tidiane Dièye et son mouvement Sénégal Avenir Sénégal bi ñu bëgg. La formation politique dirigée par Gandou Sarr, visant plus large, profite de la recomposition politique pour se repositionner dans cette commune. Plus de détails avec Ousmane Ba. Après une expérience difficile aux élections locales de 2022 due à un candidat qui faisait cavalier seul, le mouvement politique Tabax Grand Yoff bu bees décide enfin de trouver une alliance sûre. C'est en tout cas l'intime conviction de son président. Nous l'avons bien observé, c'est un homme de valeur, un travailleur acharné. Il a toutes les qualités d'un bon leader. Aujourd'hui, c'est le seul ministre qui descend dans la brousse, dans les fosses, jusqu'à des heures tardives. C'est ce qui nous a motivés et convaincus pour le rejoindre en politique. Grâce à cette nouvelle alliance, le mouvement espère être assez outillé pour aller à la conquête de la collectivité de Grand Yoff et pour résoudre ses problèmes. Lors des dernières élections locales, nous avons fait cavalier seul, sans alliance. Maintenant, avec son apport et celui de la coalition Diomaye Président, ça va nous donner beaucoup d'impact ici à Grand Yoff et même dans le département de Dakar. Pour les nouveaux partenaires politiques de Tabax Grand Yoff bu bees, c'est un gros calibre que vient de décrocher Avenir Sénégal bi ñu bëgg. C'est une intégration. Ça a été déjà formalisé au niveau de nos sièges. Nous pouvons vraiment compter sur lui par rapport à ses capacités et ses relations au niveau de la communauté. Et c'est un homme social aussi, qui est très connu, qui fait beaucoup de social au niveau dans ce commune-là. Voilà. C'est un apport de plus. Au moment où la politique bat son plein en perspective des législatives du 17 novembre prochain, la commune de Grand Yoff affiche ainsi les couleurs de la reconfiguration politique. Et puis rappelons que la distribution des cartes d'électeurs pour les élections législatives a démarré ce samedi 12 octobre et va se poursuivre jusqu'au 16 novembre, veille du scrutin, sur l'ensemble du territoire national dans les commissions administratives instituées dans les communes. Et pour ce qui est de la diaspora, les opérations se dérouleront jusqu'au 17 novembre, jour du scrutin, dans les représentations diplomatiques ou consulaires, informe la direction générale des élections politiques. Toujours en plus bref, lancement du référentiel Sénégal 2050. Le projet sera lancé ce lundi 14 octobre au Centre international de conférence Abdou Diouf sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Cet événement crucial marque un tournant dans la trajectoire de développement du Sénégal visant à mobiliser toutes les forces vives du pays autour d'une vision stratégique et ambitieuse à l'horizon 2050. Il rassemblera le secteur privé national et international, la société civile, les partenaires au développement, les universitaires ainsi que des acteurs publics, des organisations non gouvernementales et des syndicats autour des axes majeurs et des objectifs stratégiques du Sénégal pour les 3 prochaines décennies. D'ailleurs, le président de la République a partagé ce samedi avec le gouvernement les grandes orientations de ce nouveau document de politique économique et sociale. À Louga, le gouvernement du Sénégal a déboursé 350 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes à Louga dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de soutien à l'entrepreneuriat féminin. La ministre de la Femme et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a souligné l'importance de ce financement pour une autonomisation durable. Elle a aussi insisté sur la nécessité de maintenir les filles à l'école afin de lutter contre la déperdition scolaire. Ces propos sont recueillis par Gora Mbodj. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une enveloppe de 350 millions a été mobilisée par les mécanismes de financement de mon département, le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin et le Fonds national de crédit pour les femmes.
Cette sélection tiendra compte des femmes de la société civile et celles vivant avec un handicap. Nous entendons investir dans l'éducation et la formation des filles à travers des programmes pertinents d'enseignement technique professionnel pour d'une part diminuer de manière significative la déperdition scolaire des filles et d'autre part augmenter le nombre de filles qui excellent dans les sciences, la technologie et les mathématiques. Des mesures seront également prises pour renforcer la santé et le bien-être des filles, ainsi que leur accès à des informations et des services de qualité en matière d'hygiène menstruelle, surtout en milieu rural. Et en parlant toujours des femmes, comme vous le savez, Octobre Rose se poursuit dans le monde entier. Dans le cadre de ce mois de sensibilisation sur les cancers féminins, l'Association des femmes médecins du Sénégal a organisé ce samedi une journée rose pour sensibiliser ses membres sur l'impact du stress dans l'évolution de cette maladie ô combien mortelle. Beaucoup de femmes médecins ont perdu la vie à cause du cancer. Suivons ce compte rendu. Une séance de yoga sur chaise pour calmer les nerfs et évacuer le stress. Ces femmes profitent bien de la journée rose organisée par l'Association des femmes médecins du Sénégal. C'est une journée spéciale pour les femmes médecins. Les femmes médecins du Sénégal, nous sommes rendus compte que nous donnons beaucoup, mais nous prenons peu de temps pour penser à nous. Et aujourd'hui, c'est une journée non seulement pour sensibiliser sur le cancer du sein en ce mois d'Octobre Rose, mais aussi pour rappeler aux femmes médecins qu'elles ont besoin de prendre soin d'elles. Les causeries ont tourné autour de la gestion du stress. N'oubliez pas que le stress fait partie des facteurs de risque de survenue du cancer. Et donc c'est une occasion pour nous de parler du stress, de faire un peu d'activité de yoga, de discuter entre nous, de faire des témoignages par rapport à... Parce qu'il y a également des femmes médecins qui ont été victimes de ce fléau-là qui est le cancer du sein. Et c'est l'occasion de témoigner, de donner des axes de prévention sur comment éviter, comment prévenir la survenue du cancer du sein. Les femmes médecins disent rencontrer beaucoup de contraintes dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer. Dans le cadre de la prise en charge, il y a déjà tout ce tabou qu'il y a autour de la maladie. Très souvent, c'est quelque chose qui n'est pas dit ou qui est tu ou qui est découvert trop tard. Nous avons des contraintes d'accès financier par rapport à la prise en charge, que ce soit pour la chimiothérapie, etc., tous les traitements liés à la prise en charge. Et l'accès aux soins. L'accès aux soins n'est pas, je dirais, en matière de décentralisation, beaucoup de ces traitements se passent à Dakar. Cette journée rose fait partie d'une série d'activités que l'Association des femmes médecins du Sénégal compte dérouler tout au long du mois d'octobre afin de participer à la sensibilisation sur les cancers féminins. Je vous l'annonçais tantôt, plus de 50 hectares de champs de chanvre indien d'une contre-valeur de plus de 2 milliards de francs CFA ont été détruits par l'armée nationale à Yé, Djondi et Massaran, des localités situées dans le département de Bignona. L'opération est la suite d'une série d'actions menées par les forces armées dans la zone pour lutter contre l'économie criminelle. Dans le cadre de ces opérations de sécurisation du territoire national, l'armée sénégalaise a effectué un important exercice dans le Nord Sindian, une localité située dans le département de Bignona. Il s'agit en effet de la destruction de 50 hectares de champs de chanvre indiens. Le montant de la drogue détruite est estimé à une valeur de 2 milliards de francs CFA. Le Nord Sindian est réputé être un lieu abritant des éléments du MFDC. Ces derniers en avaient fait une zone de culture et de vente de chanvre indien, menée par les éléments du 5e bataillon d'infanterie, quand colonel Georges Boissy constitue donc un coup d'arrêt au vaste trafic de drogue dans cette localité reculée de la Casamance. Elle permet également à des centaines de réfugiés de retrouver leur terre natale. Ces populations qui vivent dans une extrême pauvreté lancent un appel aux nouvelles autorités. Elles demandent la mise en place de grands projets pour le développement du Nord Sindian.
Et toujours dans l'actualité de ce 13h, l'avenir de la presse sénégalaise, défi opportunité. Le sujet était au menu du panel organisé ce samedi par la plateforme numérique africactu.info en partenariat avec la maison de la presse Babacar Touré. Plusieurs questions ont été abordées lors des échanges, dont les nouveautés dans le monde digital. Suivant le compte rendu de Mamadou Kanté et Tamsir Kandi. Au moment où les médias sénégalais traversent des périodes troubles, des sommités du secteur réfléchissent sur l'avenir de la presse. On a remarqué la presse sénégalaise, ça ne va pas. Et c'est le but, en commencement, c'est le but du panel, de ce panel, en collaboration avec la maison de la presse, avec M. Biagui et les doyens, parce que c'est eux qui sont au devant de la scène, c'est à eux de nous montrer réellement le chemin pour qu'on accède, qu'on soit de bons journalistes. Une réflexion qui permet de faire un diagnostic sans complaisance du secteur. Les panélistes vont sans doute donner des orientations, vont donner des pistes de réflexion pour en tout cas permettre à cette presse sénégalaise d'avoir un avenir radieux. Pour un avenir radieux de la presse au Sénégal, même la maison de la presse Babacar Touré ne compte pas rester en rade. Nous allons mettre sur pied le prix Babacar Touré qui va donc récompenser le média le mieux déterminant, en tout cas le meilleur média, et un comité va être mis sur pied pour véritablement décerner ce prix aux médias. Mais également le CIMA, c'est le Salon international des médias d'Afrique. Ça va dans le siège justement de ce sujet d'aujourd'hui, l'avenir de la presse. L'avenir de la presse nationale et internationale sera débattu à l'occasion de ce CIMA. C'est le Salon international des médias d'Afrique. C'est une première en Afrique, c'est une première au monde, mais l'Afrique sera au Sénégal, le monde sera au Sénégal puisque nous attendons plus de 1000 délégués. Des thèmes sur la viabilité économique des entreprises de presse, l'environnement juridique entre autres, pour cerner les innovations et opportunités qui s'offrent à la presse sénégalaise. Et pour le reste de l'actualité, le collectif interministériel des agents de l'administration tire la sonnette d'alarme pour alerter l'opinion sur la situation des travailleurs de l'administration et des contractuels, en particulier le sort des 44 agents du ministère des Mines récemment licenciés préoccupe le collectif. Le coordonnateur demande formellement les explications du ministre Birame Souleye Diop qui affirmait il y a une semaine que les agents licenciés de son département n'avaient pas de contrat valable. Nous estimons que donc la communication du ministre, véritablement, on va apporter donc en brèche tout ce qu'il a dit. Parce que non seulement le fait que les 44 travailleurs du ministère des Mines qui ont un CDI n'ont pas de visa de l'inspection du travail ne rend pas caduc le contrat. L'article 53 du Code du travail stipule que pour qu'un contrat soit donc arrêté, il y a des préalables. Et tous ces préalables n'ont pas été respectés. La caisse dont il fait montre, ce n'est même pas une caisse d'avance. Donc c'est un fonds de développement minier et de la géologie donc, qui avait au départ 50 millions. Mais en ce moment, à travers le nouveau décret donc, que le président va signer, ce fonds donc, est passé de 50 millions à donc, 818 millions. Nous appelons le gouvernement qui est en place d'avoir, n'est-ce pas, donc, l'esprit de dépassement et de savoir que nous sommes des Sénégalais, ces travailleurs sont des Sénégalais. Pourquoi donc venir supprimer leur contrat, d'autant plus que le fonds qui payait donc, les salaires, ces travailleurs sont au nombre de 284. Les 240 sont maintenus et continuent à payer par ces fonds. Et puis sport en plus bref, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions du Sénégal sont bien
arrivés à Lilongwe. Ils ont quitté Dakar hier soir pour Malawi. Le match retour Sénégal-Malawi est prévu ce mardi 15 octobre à Lilongwe. Sachez aussi que le défenseur sénégalais Ismaël Jacobs a rejoint son club turc Galatasaray pour bénéficier d'un traitement non chirurgical de son genou, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. La décision a été prise par la FSF d'un commun accord avec le club turc dans l'intérêt du joueur, précise le communiqué. Il indique que ce traitement nécessite une période de repos de plusieurs jours. Et sur l'international, au Tchad, alors que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales du 29 décembre prochain doit s'ouvrir dans une semaine, une partie de l'opposition tchadienne annonce officiellement qu'elle boycottera le scrutin. La décision a été prise dans le cadre des assises organisées samedi 12 octobre 2024 par une quinzaine de formations politiques tchadiennes qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Au Liban, 9 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur 2 villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, a rapporté le ministère libanais de la Santé, portant le nombre de morts à plus de 2255 décès en un an. Le nombre de déplacés s'élève quant à lui à 700 000 déplacés selon l'ONU. Le Hezbollah a assuré ce dimanche 13 octobre 2024 mener des combats rapprochés contre les troupes israéliennes au sud du Liban, une première depuis le début de l'opération terrestre israélienne dans le pays. En parallèle de ces combats, Israël est critiqué à l'international après les tirs sur les casques bleus. Le pays assure œuvrer à préserver les troupes des Nations Unies et demande à l'ONU de retirer les casques bleus de cette région. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Bon après-midi en compagnie des programmes de la 7TV.